Fondée en 1684 par le prince T. Agbalin, qui y a construit une belle maison, contrairement aux huttes qu'habitaient les chasseurs qui séjournaient dans les parages, le premier roi des Aïnovi a baptisé cette ville Progbonu, ce qui signifie en goût une grande maison. Il s'y plaisait tellement avec les siens qu'il aimait s'exclamer de temps en temps Adja Tchédié, ce qui veut dire c'est ici mon Adja à moi, par nostalgie pour son plateau d'Adjatado dont il était originaire. Par déformation, Adjaché est devenu peu à peu Adjaché avec les Yoruba venus du Nigeria. Mais en 752, le navigateur portugais Eucaritus de Campos décide de donner à cette cité son troisième nom de baptême, Porto Nuevo, qui signifie Porto Nouveau. Tellement la cité de Té-Angbalin ressemblait à la ville portugaise dénommée Porto, qui existe d'ailleurs jusqu'à nos jours. Plus tard, avec les Français, Porto Nuevo est devenu Porto Novo. Après quelques tentatives à Ouida, c'est en 1843 que l'évangélisation protestante méthodiste a commencé à Porto Novo avec le missionnaire Thomas Birch Freeman. Mais c'est 19 ans après que sera érigée la première église. C'est en juillet 1862 que le premier temple méthodiste du Bénin a été créé ici où nous sommes. Là où je suis assis là. Le premier temple était là. C'était un temple en banco. La communauté a commencé par devenir nombreuse et les pasteurs également. Et c'est ainsi que le second temple a été construit en 1882. Par le pasteur Gabriel Oku Henry, le grand-père du pasteur Harry Henry que tout le monde connaît. Et il a fait agrandir en 1888. Et ce temple dans lequel nous sommes actuellement ici est le 4e temple. Il ressort de ce rappel historique que l'année 2012 représente pour les fidèles protestants méthodistes en général et pour ceux de cette belle communauté Cité de Grâce en particulier, une année mémorable. Célébration du 150e anniversaire de l'implantation du premier temple en juillet 1862 au quartier Guazoumé et célébration du 50e anniversaire de la dédicace du temple actuel. La première pierre de ce temple était posée en 1955. Et c'était au temps du gouverneur Charles Bonfils. C'est lui qui a présidé la cérémonie. Donc la construction a duré de 1955 à 1962, quand la dédicace a été faite. C'était un grand jour où des délégations étaient venues de partout, du Nigeria, de la Sierra Leone, du Togo. C'était un 7 mars et tout le monde était content quand on faisait la dédicace de ce temple-là. Ce jour-là, c'était une très grande fête.
J'avais 15 ans déjà à ce moment-là. Avant la fête, nous avons fait des jours de répétition parce que j'étais membre de la chorale. Et nous étions pressés que la fête arrive et on se demandait qu'est-ce qui va se passer. Mais le jour-là, nous étions très heureux parce qu'il y avait du monde. Nous avons beaucoup chanté. C'était comme si on était au paradis avec les anges. On était vraiment heureux. Il y a 50 ans, j'étais au collège, au cours secondaire protestant à Cotonou. J'avais participé à la dédicace de ce temple. Tous les morceaux qui avaient été enseignés et exécutés ce jour-là, je faisais partie de la chorale en ce moment. C'était très solennel. La chorale avait porté la tenue blanc sur noir en ce moment, en 1962. Et les enfants de chœur étaient âgés entre 20 et 80 ans. À ce moment-là, j'avais déjà 27-28 ans. Et j'étais déjà censeur au lycée Tofa Premier. Et j'étais très heureuse parce que je me rappelle l'uniforme dont le fond était rose. Donc j'ai participé activement à la fête. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est le pasteur qui a dirigé le culte de dédicace de ce temple, c'est le pasteur Philippe Potter. Et dans son sermon, il a présenté le pasteur Gbeyongbe comme un pasteur redoutable. Effectivement, c'était un pasteur autoritaire que tout le monde craignait. Et vraiment, quand il se mettait devant l'assemblée, mais c'est comme si le bon Dieu descendait. Et j'aimais beaucoup ce pasteur parce qu'il a travaillé en Côte d'Ivoire avec mon père, qui fut évangéliste de cette église. Ce temple que vous avez devant vous, le temple de Wesme, on l'appelait avant, temple de Wesme. On lui a donné le nom du quartier, temple de Wesme. C'est quand ce bâtiment a été dédicacé que ça a pris le nom de Cité de Grâce. Le pasteur qui était ici avait proposé ce nom-là qui avait été accepté. Et il a expliqué pourquoi. Parce que la construction de ce temple n'était pas facile. Il y avait trop de difficultés. Pour avoir les moyens financiers, ce n'était pas facile. Il a tapé à toutes les portes et le projet allait même être abandonné. Mais quand finalement, Dieu aidant, parce que c'est sa maison qu'on allait construire, les moyens étaient arrivés à l'époque et il a pu construire ce temple. Les travaux ont duré de 1955 à 1962. Ça fait à peu près 7 ans. Le coût était très élevé. Je me rappelle qu'une aide extérieure était arrivée très importante qui avoisine 6 à 7 millions à l'époque. Mais l'église locale avait également fourni des efforts louables. Quand ce temple a été finalement construit, il a dit, ça c'est la grâce. C'est une grâce que Dieu nous a donnée. C'est pourquoi il a baptisé la cité de grâce. Et 50 ans après, je me réjouis parce que nous avons du monde. L'église a grandi. Et au même moment que l'église grandissait, l'église faisait des bébés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que d'autres communautés naissaient à partir de cette église. Je prends l'exemple de Bekon, de la communauté Hosanna de Bekon, de Shalom de Honsokor. Tous ceux-là sont partis d'ici pour raison d'éloignement. Ils sont partis créer, mais ils sont restés toujours église protestante méthodiste du Bénin. Depuis que le temple de Wesme est créé en 1862, le temple qui a suivi immédiatement, c'est le temple de Tanzou, qui est créé en 1867. Après, vous avez le temple de Dowa, créé en 1869. Nous avons près de 9 temples dans la ville de Porto-Novo. Mais tous sont partis d'ici. C'est le temple Cité de Grâce qui a donné naissance à tous ces deux temples. Il y a 50 ans, tous ceux qui ont fait la fête avec nous
Tout cela ne vit plus. Il y a certains qui ont quitté ce monde, paix à leur âme. Je peux citer par exemple Papa Ligan Samuel, Papa Odoulam Isaac, Papa Akinosho Daniel et Madame Sodinou, et Monsieur Sodinou même, et Madame Goussanou, Nessa Bouran. Tout ce monde-là était ici et aujourd'hui, ils ne sont plus de ce monde. Je ne savais pas que je serais encore en vie. 50 ans plus tard, je suis arrière-grand-mère. Donc c'est une grâce qui n'est pas donnée à tout le monde. Je rends grâce à Dieu parce que je suis le 20e pasteur. Ce n'est pas un mérite, mais c'est une grâce. Une grâce parce que la célébration de ce double jubilé est venue quand je suis là. Donc c'est Dieu qui a programmé, il en soit ainsi. Tout ce que Dieu a planifié ou programmé dans la vie de quelqu'un, cela se réalise toujours. Donc tout est grâce. L'implantation du méthodisme à Porto-Novo a été très difficile. Les nouveaux convertis étaient en effet farouchement haïs, persécutés et emprisonnés, souvent battus à mort, bannis ou parfois jetés vivants dans la lagune. Le 1er septembre 1867, un prosélyte baptisé Peter Smith célébrait son mariage à la nouvelle église. En lieu et place d'une merveilleuse lune de miel dont il rêvait tout joyeux, le roi, fou de rage, le fait arrêter pendant la célébration et lui inflige une mémorable lune de fiel en prison après l'avoir fait battre publiquement. La religion endogène était très forte, était bien ancrée parce que les rois à l'époque étaient de cette religion-là. L'église protestante méthodiste a été persécutée fortement, persécutée jusqu'à ce que le premier pasteur, Thomas Marshall, était obligé de se retirer au Nigeria pendant près de 9 ans, de 1867 à 1876. C'était le roi Nippon qui avait organisé cette persécution. C'est après sa mort que le pasteur Thomas Marshall a pu revenir à Porto-Novo. Donc ça n'a pas été du tout facile. En dehors de la région endogène traditionnelle, ceux qui nous ont fait souffrir le plus, ce sont les colons. Les colons français. Parce que c'était notre pays est devenu une colonie française en 1894. Quand la France est venue s'installer ici, elle trouvait mal qu'une église d'origine anglaise s'installe dans une colonie française. Et tous les colons, tous les gouverneurs, tous les commandants de cercle qui étaient au Bénin, au Dahomey à l'époque, faisaient en sorte que cette église n'évolue pas. Et il y a eu des persécutions. Quand on veut s'installer quelque part, ils mettaient tellement de conditions que ça décourageait les pasteurs. Il y a des gens qui ont été emprisonnés. Nous avons des pasteurs qui ont été arrêtés et emprisonnés ici et à Dakar, et qui sont morts même en prison. S'il n'y avait pas ça, c'est l'église protestante méthodiste du Bénin qui serait l'église la plus répandue dans le pays. L'église catholique est arrivée en 1861, un an avant qu'on ne construise le temple d'ici. Or, l'église protestante méthodiste du Bénin était ici dans notre aire, dans notre espace géographique depuis 1843. Donc l'église méthodiste est au Bénin, dans notre espace géographique, bien avant l'église catholique.